Bonjour Isabelle et bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour, bonjour à toutes les deux. Alors, cette fois-ci, c'est nous qui avons des problèmes, enfin, surtout moi apparemment. On ne sait pas pourquoi. La connexion fait des siennes. Il n'y a aucune raison. Bon. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Clifasi. Et comme support télépathe, nous avons Barbara. Donc, je te laisse te connecter à la partie physique. Isabelle. Oui. Bien. Est-ce que tu la vois? Oui. Et c'est Bouge bien ça. elle. Parfait. Quelque chose pour toi? Non, pour l'instant, non. On va élargir la perception de ton espace de vie. Oui. Non. Bon, c'est pas parce qu'on voit rien qu'il n'y a rien eu, hein, attention. Très bien, on va donc aller sur la partie subliminale. Oui. Isabelle. Très bien. Dis-moi tout. Alors, elle est c'est une femme. Ça ressemble physiquement à Isabelle. Elle est assise à côté d'une espèce de mare avec des nénuphars et des fleurs de lotus posées sur ces nénuphars. Je vois un, un soleil couchant, on va dire. Pas couché, couchant. Enfin, la luminosité reste la même, en fait. Et voilà, elle est juste assise là. Alors, tu vas toucher cette fréquence, me dire si c'est bien elle. Si c'est elle, donne-moi son ADN fréquentiel. Oui, oui, c'est elle. Alors en ADN fréquentiel, 75% humain et 25% lumière. C'est comme ça que ça se définit. Ok, très bien. Demande-lui si elle est d'accord pour nous parler. Oui, Bien, connecte-moi donc à Isabelle, oui, télépathiquement. Maintenant. Isabelle, oui. bonjour. Bonjour. Très bien. Est-ce que je te dérange? Non, ça va. Et oui, Tu je vais fais bien. quoi? Euh, je médite, je réfléchis. Enfin, voilà, je suis juste en contemplation de moi-même. Voilà, c'est ce que je vais dire. En contemplation de toi-même? Oui. Comment ça se traduit, ça? C'est un repli sur mon être intérieur, ma compréhension de mes harmoniques et, euh, et de ce que j'aimais. Et ça te convient? Oui, ça va. Pourquoi tu fais ça? Pour être meilleur. D'accord. Alors moi, je viens de la part de ta partie physique, Isabelle. Oui. Bien. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire? Non. Est-ce que tu peux en dire? Euh, ben, Oui. désolée, mon PC s'est éteint. Ah, Vous m'entendez? oui, on t'entend.
Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Ton PC s'est éteint, mais on te voit toujours. Ouais, bah moi je ne voyais plus. Maintenant, en fait, j'ai les bougé et il s'est rallumé. Ne me demandez pas ce qui se passe. C'est pas- On va J'en suis regarder. plus là. On va regarder ce qui se passe. Je dois pas être avec les mêmes harmoniques. Bon, alors, attends. Parce que ça m'a sorti rapidement de l'hypnose, moi qui te le dis. La lumière a tout à Ouais. changer. Eh ben, Bon, on va allez, on y fermer retourne. les yeux. On va refermer d'abord les yeux et tu vas regarder dans ton bureau tout de suite puisque tu y es. Tu vas choisir un emplacement dans la pièce et puis observe. Ouais. Non, je vois pas de truc. Je vois Rien rien attire sur ton moi. attention? Non. Non. Eh ben, on va se reconnecter exactement à l'instant précis où j'étais en train de parler avec Isabelle. Isabelle, Oui. donc, qu'est-ce que tu pourrais me dire de ta Euh, de mon corps physique. C'est ça. Je parlerai aussi d'harmonique, c'est-à-dire de... Comment je vais formuler ça? De fréquences qui vibrent avec harmonie. D'accord. Voilà. Bon, Ça, c'est mon corps. bon, ben, c'est parfait. Moi, je viens pour que tu puisses répondre à certaines questions que cette partie physique se pose, que ta partie physique se pose, en fait. Tu es d'accord? Volontiers. Oui. Bon, très bien. Donc, on va faire une lecture harmonique. Euh, Ta partie physique, c'est vrai savoir pourquoi elle a eu des soucis au niveau des oreilles, de l'utérus et de la vésicule biliaire. Soudain, en même temps, par exemple. Est-ce que Hmm. tu as une information là-dessus? Là, tout de suite. La première information qui me vient quand je pense à ça, c'est la dissonance. C'est donc le contraire d'harmonique. Les dissonances sont les contraires des harmoniques. Ce sont tout simplement des vibrations qui ne vont pas les unes avec les autres. Donc elles Mhm, provoquent souvent la destruction au lieu de la construction, voire l'atrophie au lieu de l'évolution. mhm. D'accord, pourquoi? Pourquoi elle a vécu ça, donc? Je ne vois pas la raison là. Très bien. Puis-je te demander d'observer ton utérus, tes oreilles et la vésicule biliaire, dans l'ordre que tu Oui. souhaites. Toi. Oui. Alors, il peut y avoir des, des visiteurs, comment dirais-je? Des visiteurs, je vais les appeler comme ça. C'est-à-dire des petites créatures, toutes petites, qui ont besoin de s'harmoniser. Euh, alors, ils sont reliés à moi, alors à mon oreille, par un coude, une espèce de coude. En fait, c'est exactement comme ça ressemble à une paille ou une pipe, peu importe, ça ressemble à ça. Et elles sont accrochées au bout de cette pipe. Et l'autre côté est au niveau de mes oreilles. Voilà pour celui-ci. Euh, C'est quoi les autres problèmes? Ah bah, on avait aussi l'utérus et la vésicule biliaire. Alors, en fait, c'est le même genre de d'être, sauf qu'au lieu d'être à l'extérieur, ils sont à l'intérieur, mais on a toujours le même principe de cette espèce de coup de pipe ou paille qui leur servent à téter pour s'harmoniser. Utérus et vésicule biliaire. Oui, Est-ce qu'il y en a ailleurs?
Oui, au niveau du cerveau et au niveau du cœur. Mhm. D'accord. Bien. Bon. Pourquoi? Il faut que tu me définisses le sens de ta question. Est-ce que tu demandes Pourquoi? une justification ou est-ce que tu demandes une raison simple à leur présence ou est-ce que tu me demandes pourquoi est-ce qu'elles ont besoin de s'harmoniser? Non, non, pas du tout. Enfin, pourquoi ces créatures qui s'harmonisent à travers toi Hmm. provoquent sur ta partie physique des problématiques que tu appelleras Justement, c'est dissonante, ça. C'est pour atrophie. ça. C'est ce que je t'explique. C'est qu'en fait, la relation entre leur harmonisation provoque une dissonance, je vais dire, très, très ponctuelle, très provisoire et très brève. Mais elle se reflète forcément sur mon corps physique, qui est la continuité de moi-même. Et elle provoque, en termes de dissonance, un souci physique, une altération de certaines cellules. Et ça provoque donc les problèmes qu'elle a. Alors, la prochaine étape, c'est le cœur et le cerveau. Oui, certainement. Tout va bien, c'est normal. Oui, c'est une conséquence. Donc, si j'ai bien compris, ton côté altruiste, tu partages tes harmonies, que Mm. euh, c'est pas grave que ta partie physique ait à subir des violences physiques pareilles. Elles Ou sont quelques petites provisoires. bestioles. Non, non, c'est pas provisoire. C'est pas provisoire. Les conséquences sur les oreilles sont à vie. L'utérus à vie. La vésicule biliaire, c'est à vie, en fait. Il y a quand même eu des opérations. Ah, oui. Donc après, le cœur, c'est ce qui fait vivre le corps humain. Donc une altération au cœur, bah, c'est très rare qu'il n'y ait pas des conséquences. Tu peux en mourir déjà, premièrement. Deuxièmement, tu peux garder des séquelles à vie, peut-être retrouver dans un fauteuil roulant, ne plus pouvoir faire marcher, plus de sport, j'en sais rien. Quant au cerveau, j'en parle même pas. La moindre altération dans le cerveau peut entraîner un handicap de la parole, de la vue, de l'ouïe, du ressenti, de la motricité, des connexions neuronales, des souvenirs, n'importe quoi en fait. À vie, donc ça veut dire que c'est ça que là on ne comprend pas. C'est que toi, tu sacrifies ta partie physique pour des petites créatures qui viennent s'harmoniser. Et la deuxième question est pourquoi cette harmonisation qui doit être bénéfique pour ces petites créatures provoque un tel dégât, alors que ça devrait être pas une dissonance, mais plutôt une harmonique. En fait, le temps que, je réponds déjà à la deuxième question, le temps que leur fréquence à elles puisse se laisser imprégner par ma fréquence à moi, c'est le dissonance. Il est lui aussi juste instantané, cet instant-là, mais il existe. Et après, le téléchargement fait le reste. En ce qui concerne ta première question, oui, je comprends le problème et je comprends que ma partie physique soit embêtée par ces dissonances, même si c'est bref et qu'après ça crée des conséquences. Mais, mais c'est comme ça. Voilà, donc tu as pris des incarnations et des corps qui doivent souffrir pour aider des petites créatures. Alors, je n'ai pas engendré la souffrance à Si? proprement parler. Elle est Ah une si, manifestation. ah si, c'est ta décision de corrompre ton corps. Parfait. C'est pas la décision des petites bestioles ni de la partie physique. La partie Non, physique, non, elle c'est subit. moi. Mm. Voilà, elle subit tout simplement des altérations irréversibles, hein, à tout moment parce que tu décides de sacrifier des parties de toi. Alors toi, c'est peut-être instantané, mais ce qui est une petite fourmi pour toi et un instant pour toi Mhm. est un cheval
sur le dos Mmh. de ta partie physique et une éternité de souffrance, en fait. Ça ne se présente pas bien, effectivement. Non, pour ta partie physique, ça se présente pas bien. Je peux lui demander, hein, on va lui demander tout de suite à ta partie physique. Tu vas l'entendre, Isabelle. Je vais remettre votre micro, Isabelle. Donc très bien. Parce que moi aussi, j'ai mon PC qui s'éteint. Je sais pas pourquoi. Alors donc, Isabelle, est-ce que vous êtes d'accord pour sacrifier votre partie physique, votre corps, pour harmoniser des petites créatures? Non, pas du tout, je suis pas d'accord. Ok. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Expliquez-le quand même. Parce Avec vos que mots. c'est douloureux, là. Les oreilles, j'ai encore des acouphènes, donc j'ai encore des dérangements. Après, les autres parties, effectivement, il y a plus de dérangement, mais c'est toujours très douloureux et ça m'affaiblit sur le moment. Donc après, je mets du temps à me remettre au niveau physique et à retrouver ma pleine vitalité. Donc effectivement, c'est dérangeant de nourrir ces petites bestioles qui ne m'appartiennent pas à moi. Bien, Mmh. est-ce que vous êtes d'accord pour qu'à tout moment, votre cœur et votre cerveau subissent des dommages? Pas du tout, là, il faut que ça s'arrête. Très bien, merci beaucoup Isabelle pour faire recouper le micro. Voilà, c'est quand même cette partie consciente du corps qui vit avec ce corps et qui en a besoin dans cette réalité. Bien sûr. Vivre amputé ou avec des problématiques ne permet pas de réaliser ses objectifs correctement. Oui, je comprends. Il y a un affaiblissement. Je ne comprends pas cette volonté de ta part. J'aimerais que tu m'expliques quand même. Hem, Quand je réfléchis, je n'ai pas de raison particulière de garder ces êtres-là. En fait, c'est parce que leur place me paraît normale. C'est-à-dire la situation me paraît tout à fait normale et pas anormale ni dissonante. Elle me paraît aller de pair avec moi. Alors, j'entends bien tout ce qui se dit et je comprends très bien ce que mon corps physique, dit. C'est juste que, à l'origine de cette décision, bah, je ne trouve pas de raison. Très bien. Maintenant, il y a un autre problème. Nous avons aussi, donc toujours sur la partie physique, la génétique physique de ton corps, dans la famille génétique du côté de la maman, de la mère. Nous avons beaucoup de personnes qui meurent très jeunes. Donc, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que cette génétique aussi, ta génétique est impactée? Et deuxièmement, ta partie physique se plaint d'avoir été réveillée la nuit par des entités de tailles différentes et ensuite de perdre la mémoire de ce qu'elle faisait sur elle. Donc, là, encore une fois, as-tu des informations, un, sur cette génétique, deux, sur ces visites nocturnes impromptues? Non. Oui, d'accord. Bon. On est là pour ça, pour ces 3 facteurs, en fait. Donc déjà, tu as répondu à un. On sait que les souffrances physiques que subit ta partie physique sont dues au fait que tu laisses des créatures te manger, en fait. Mmh. Voyons bien les mots, hein. Quant aux autres, on ne sait pas. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on explore aussi cette partie-là? Oui. Très bien. Il va falloir se mettre déjà d'accord avec ta partie physique qui, elle, refuse, d'être dans l'attente d'un problème au niveau du cerveau, du cœur et de continuer à avoir des douleurs. Donc, est-ce que tu favorises ces petites bestioles ou est-ce que tu favorises ta partie physique? Mmh. Je ne fais pas de choix pour l'instant. Très bien. Alors, ces petites bestioles, créatures, peu importe, si elles sont désharmonisées, est-ce que tu sais pourquoi? Oui, parce que c'est leur fonctionnement, elles sont comme ça de base. Sont comme ça de base et en fait excusez-moi. Allez, redéconnecte-toi. Redéconnecte-toi. Moi, j'ai un problème aussi, je ne sais pas. Déconnecte-toi. Complètement. Déconnecte-toi. C'est bon. Voilà, parce que moi, j'ai un problème, mon PC s'éteint aussi. J'ai changé de Enfin, PC, moi, je vais aller de l'autre côté, c'est pas possible. Heu,
façon, pour moi, il y a un autre problème. Oui, ne me dis rien. Non, mais On il y a autre verra. chose. Voilà. Il y a autre chose. Mais moi, j'ai mon PC qui s'éteint aussi. Hein. C'est la première fois que je vois ça. Ouais, mais c'est parce que oui. Mais il y a un truc par rapport au truc accroché. Je vais aller en face. J'arrive tout de suite. Je me Est-ce que tu déconnecte préfères d'ici. pas, je pose la question, est-ce que tu Vas-y. préfères pas qu'on dégage ce qui gêne, parce que moi, j'ai pas à déranger comme ça, C'est allié plutôt à la que de. conscience. Et non, mais C'est c'est lié pas à la grave. conscience. Euh, On bloque le truc, que ça passe ok. pas. Je vois pas pourquoi ça passerait ici. Tu vas m'attraper ce Ok. truc tout de suite. Tu le chopes, en fait, En parce que fait, là, c'est il est parce pas. qu'il y a du slime qui tombe. Il y a du slime, enfin une sorte de slime qui tombe sur nous. C'est Du hors de slime, je vais pas question. dire autre chose. Est-ce que Là, tu ça vas. coule en fait? Oui, mais ça n'a pas coulé ni chez toi, ni chez moi, donc tu vas Hmm. m'attraper ça. Voilà. Hein. Qui fait quoi, comment, pourquoi? En fait, c'est moi, je vois la production qui se fait au fur et à mesure, comme si on avait une montagne de cette espèce de boue qui coule sur nous. J'ai l'impression en fait qu'ils ne font qu'agiter la cire, là, voilà. Pourquoi je la vois tout à l'heure? C'est de la cire, d'accord, je l'ai suivi. Ok, ça va. En fait, voilà, depuis le début de la session, j'ai une image qui arrive, mais qui s'en va très très rapidement, qui est une espèce de bougie euh, rouge, enfin en tout cas quelque chose de rouge avec une espèce de cire très très jaune par-dessus. Et je l'ai revue quand je me suis reconnectée après avoir remis mon PC en place. L'image est arrivée, mais elle disparaît aussi vite. Moi, je l'oublie, parce que je suis pas. Mm, C'est Bab qui voit, c'est pas la mm. conscience. Et du coup, avec la conscience, j'ai oublié que je l'avais vue. Et du coup, maintenant que je revois l'image, je me rappelle. Donc en fait, tu vois la cire des ruches? Oui, je vois, mais je ne comprends pas Voilà. pourquoi ça passe chez toi et chez moi, en fait. Je veux le lien, je veux Euh, l'accès, je veux comprendre, en fait. alors l'accès, c'est attends, je vois que nos visages. Alors attends, je cherche par où ils passent. Pourquoi c'est là? Euh, Cherche la cause. En fait, c'est pas Dites-moi, s'il compliqué. te plaît. Bah, évidemment, si tu m'écoutes 2 secondes, Mm. madame. Donc, vous allez aller sur la cire hein, et tu Mm. remontes à l'origine, en fait. D'où vient-elle par rapport à chez toi, déjà? D'Internet. Très bien. Tu vas donc remonter à la cause, à Chez toi l'origine. aussi, c'est Internet. OK. Je veux savoir le point d'origine de cet ordre. Oui. Euh, un vaisseau spatial. OK. Bon, on Ouais. va. Je pense que tu dois sentir au niveau de ton visage. Moi, je sens une odeur surtout. Il y a une D'accord. odeur comme du camphre ou je sais pas, c'est trop bizarre. En fait, depuis tout à Mm. l'heure, ça me gêne. Enfin bon. Bien, alors on va aller sur le vaisseau là tout de suite. Attrape-moi le donneur d'ordre, le Mm. responsable, je m'en fous, n'importe qui soit Alors le responsable. vaisseau, c'est tout petit, hein, c'est juste un genre d'antenne relais, comme des trucs comme ça. Et j'ai trouvé le nom que c'est du jam. Le jam, c'est la confiture en anglais, mais c'est le lenti-radar. C'est exactement comme si on nous foutait de la confiture sur nos Oh, bah, c'est connexions. plus. Ah, Attends. punaise. Voilà, attends. On va changer. Bon, déjà, tu me plies le vaisseau en 2, en 4, en 5, en Ouais. 6, ce que tu veux. Tu m'annules ce programme directement, Mm. en fait. C'est Pour bon. discuter, ne discute pas. Maintenant, tu vas mettre une fréquence. Tu as Mm. enregistré la fréquence du vaisseau? Mm. Mm. Très bien. Tu vas doubler la fréquence en Mm. positif, en fait. Mm. Et tu vas mettre une sphère dans la matière sur nos espaces, c'est-à-dire sur celui de Isabelle, sur le tien et sur le mien, qui englobe le périmètre de notre espace physique.
Rien ne peut passer à partir de maintenant. Tu me dis quand c'est Oui. fait? C'est bon. Parfait. Non, sphère. On va donc retourner immédiatement à la conversation Oui. où on en était, en fait. Donc, on en était au non-choix Oui. et on en était à la discussion. Donc, tu retournes au moment où elle m'expliquait. Isabelle, Oui. Oui. Isabelle, donc tu me disais que c'est leur nature d'être en désharmonie, c'est ça? C'est-à-dire qu'ils naissent en désharmonie, mais ils peuvent l'acquérir. Donc, ils sont la dissonance. Soyons clairs, ils sont la dissonance. Moi, j'ai la capacité avec mes harmoniques, justement, de réduire cette dissonance pour améliorer leur vie. Je ne leur impose pas, bien entendu, ils le choisissent. Non, 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 il y a un truc qui ne va pas là du tout. S'ils naissent avec cette dissonance, c'est l'expérience qu'ils doivent vivre. Pourquoi est-ce qu'ils viennent imposer leur dissonance sur toi, en fait? Bah, je l'accepte. Bien, d'accord. Donc, tu Euh, acceptes de vivre l'expérience d'être en désharmonie. Bah non, en fait. Non. Non? Bah non, j'ai pas envie de l'accepter là. Parfait. Alors, dans ces cas-là, il faut les retirer. Bah, je les retire, là, je les pousse. Alors, c'est quoi déjà? Prends l'information en les Ce touchant. sont des espèces de gros vers, des gros, très très gros vers, accrochés à ces pipes paille. Euh... Ouais, je peux pas dire autre chose que des vers, des gros vers. Voilà. Ok, bon. Ouais, il y en Ah, a quelques-uns, hein, forcément. t'en as où exactement? T'en avais où? Alors j'en avais, donc au niveau des oreilles, j'en avais 2 grappes. Donc 2 fois 2 pipes ici. Après, dans le cerveau, j'en ai quelques-uns, j'en ai 4 de chaque côté du lobe, de chaque lobe. Euh, Après, au niveau du cœur, j'en ai 4 aussi. Au niveau de la vésicule biliaire, j'en ai 2. Au niveau de l'utérus, j'en ai 2. Enfin, j'en avais 2. Mhm, Voilà. Donc, je les pousse devant moi. mhm. Voilà, ils sont devant moi, ils sont accrochés à la pipe d'un côté, et ben de l'autre, non, puisqu'ils sont décrochés de mes organes. Ok, détruis-les, hein. Ils n'ont rien à faire chez toi. Que je les détruise? C'est des gros Euh, vers qui détruisent ta structure lumineuse. d'accord. C'est bon, je les détruis. Voilà. Bien. On va continuer et on va regarder si maintenant c'est des harmonies que est-ce il y a autre chose qui Dissonant. pourrait te gêner? Oui. Les conséquences. Oui, il y a encore des Merci, cherchez conséquences. le mot. Dis-moi, conséquences. Alors, dans les organes dont je t'ai parlé, je sens des alvéoles, exactement comme des alvéoles. Ah, c'était des larves. Ah, c'est pour ça que c'était des gros vers. C'est des larves. Donc, il faut enlever les alvéoles. Ouais. Alvéoles. Les alvéoles, elles sont présentes chaque endroit que je t'ai donné, principalement sur le cœur, puisqu'elles provoquent des extrasystoles, et elles créent des cavités au niveau du cerveau. Ensuite, en ce qui concerne la vésicule biliaire, elle est poreuse. Et au niveau de l'utérus, c'est la paroi utérine qui est attaquée et qui crée aussi ces espèces de cavités. Donc, ce sont des alvéoles, véritablement. Bon, bah, il faut les enlever, non? Tu veux vraiment que tu Oh veuilles oui, les oui, bien garder? sûr. Non, non, je les enlève. Ok, très bien. Tu peux les détruire aussi, hein? Je détruis, je détruis. Ok. Bon, en fait, on remet tout ton corps correctement, hein, en harmonie avec Ah, tes mais bonnes j'ai quelqu'un fréquences. qui vient d'arriver là. C'est qui vient d'arriver? Une reine, À un quoi elle gros ressemble? insecte, un,
Une guêpe, un genre de guêpe. Couche là pour moi. Oui, c'est ça, une guêpe. Non. Eh ben, on va lui parler. Elle est grande, hein. Ah, demande-lui de se présenter déjà. Mhm. Alors, elle s'appelle Acelianoc. Ah, Acelianoc. d'accord. Eh ben, on va lui parler. Est-ce que tu es d'accord pour que je lui parle à travers toi, en Je ton t'en nom prie, et oui. en le nom de ta partie physique? Très bien. Oui, je suis d'accord. Allez, on y va. Azélianoc. Allez, connecte-moi à 3. 1, 2, 3. Azélianoc. Oui, Enfin, pourquoi est-ce que j'ai des alvéoles et des vers dans tout mon corps? parce que tu es mon nid. Pourquoi? Parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour y faire pousser des larves, Et c'est donc des quoi? soldats. Des soldats. Mm. Qu'est-ce qu'il y a qui permet de faire pousser? En fait, il y a ta volonté, qui pour moi est le plus important, parce que c'est par ta volonté que je suis là, et par ta volonté que mes larves poussent. Et c'est cette volonté-là que je tourne, détourne, retourne, fais ce que je veux avec, en fait. Je m'en sers exactement comme une baguette magique. Oui, ben, je veux plus. Il faut préciser que tu n'as plus le pouvoir de reprendre ta volonté. Quoi? Parce que cette volonté, elle est désormais à moi. Et même si tu as détruit mes larves et que tu es en train de détruire le nid que j'ai mis tant de temps à faire, je ne te rends pas ni ta volonté, ni ta liberté. Un peu énervé. Je n'ai pas Énervé. entendu. T'es un peu énervé là. Je suis très énervée. Mhm. Je n'aime pas du tout la tournure que prennent les événements. Ben, c'est dommage parce que tu me rends rien en fait. Parce que tu m'as rien pris. J'ai tout pris. Non, tout est à moi. C'était. Non, c'est à moi. J'ai bien voulu donner de l'énergie à tes objectifs par bonté, compassion. Aujourd'hui, ça me détruit, donc je n'en veux plus. Donc je reprends ma volonté. Je ne te permets pas. Je ne te permets pas d'y mettre fin. Je ne te permets pas. Je ne te Mais permets pas. sache, Azeliano, que je m'en fous. Je m'en fous Tu ne devrais éperdument. pas, parce que tu ne pourras pas échapper. Tu ne pourras pas t'échapper. Ta volonté est Pourquoi? mienne, il vaut mieux que tu en prennes ton parti. Pourquoi? Parce que si tu essaies de t'échapper, il y a de nombreuses conséquences dans la matière. Il va falloir du temps avant que ton corps accepte toutes ces nouvelles données. En attendant, il va développer d'autres choses, d'autres Non, maladies, d'autres non, symptômes. non, non, non. Je vais annuler tout ça. Ça n'aura jamais existé. Tu n'as pas ce pouvoir. On le fait tout de suite. Je n'ai pas envie de m'amuser. Mais moi non plus. Je t'ai dit que ma volonté était déjà reprise. Tout est déjà annulé. Pour qui tu te prends? Pour le maître des lieux, Quel lieu? ici, cet espace, l'espace, Il est à moi? C'est chez moi ici. non, il n'y a plus rien à toi. Bon, très bien. Donc tu ponds des œufs, des Oui, larves.
Oui, oui, dans mon corps. oui. Mhm. Très bien. Bah, je vais faire pareil. Ça m'étonnerait, parce que j'ai Je- toujours ta volonté. Non, regarde bien. Je vais prendre des boules de lumière. Je te trouve désagréable et non Et obéissante. je vais commencer par te boucher le cul, en fait. Avec ma volonté. Pour qui tu te prends? Chez moi, dans mon espace, pour venir me dire qui je suis et comment je dois fonctionner? Oui, À chaque fois que tu vas affirmer que tu détiens quoi que ce soit, à moi, tu te prends une boule où je pense et ailleurs. Cette lumière, elle va t'envahir, en fait, jusqu'à ce que tu disparaisses, toi et tes objectifs. Mais ne me prends pas pour une bille, je sais très bien où est-ce que tu es répandu et je te traquerai jusqu'à l'origine de ton existence. Je veux t'entendre dire que tu ne possèdes rien. non. Continue. Tu aimes souffrir? C'est ton problème. Assume les conséquences de tes choix. Je t'ai dit, ici, c'est moi qui commande. C'est mon espace, mon corps, ma vie, ma volonté. Et je vais te mettre de la lumière dans chaque cellule de ton corps, jusqu'à ce que tu disparaisses. C'est à toi de décider si tu veux crever là. Pas. Ah, je ne te possède pas. Pourquoi? T'es un peu rouge là, respire. Parce que je ne vais pas mourir bêtement. Et surtout pas de tes mains. Je ne peux pas te retirer ton intelligence. Ça s'arrête maintenant, donc on te met plus de boules, je les reprends. Eh bien, garde là ta volonté. Puisque tu veux si jalousement la conserver. Bon, ne me fais pas de leçons, c'est à moi, j'en fais ce que je veux. Moi, je me débrouillerai autrement. Oh non, t'as pas compris. C'est très bien ce que tu fais. Je vais t'annuler. Tu récupères l'ensemble du matériel que tu as posé, Mhm. toutes les perturbations que tu as faites, tu les annules. Tu détruis l'ensemble de tout ce qui a été fait et tu te dégages de mon espace. Oh, il en sera fait comme tu le veux. Mais avant de partir, est-ce que tu as un chef? Oh que non. Je construis moi-même et j'expanse moi-même. Hmm, très bien, laisse-nous. Isabelle, Oui, ça te convient? oui, ça me convient qu'elle parte. Vérifie qu'il n'y ait plus rien qui traîne. Fais pas confiance. Alors, donc elle a bien récupéré toutes les traces qu'il pouvait y avoir de son passage, de sa présence même. Bon, j'ai fait brûler tout ce qui était son nid. En fait, elle est bien seule, hein. Là, il n'y a plus rien là. Il n'y a que elle. Mhm. Et en vrai, elle se fait de plus en plus petite. Voilà, et elle disparaît. Voilà. Vérifie si tout te convient en fait. Est-ce que tu es dans tes harmonies? Mm. Non, Je t'écoute. je ne sens pas mes harmoniques vibrer comme avant. Je ne sens pas, j'ai pas
de raison particulière, je le conçois. C'est juste que non, la situation ne me convient pas véritablement. Ah ben, cherche pourquoi, qu'est-ce qui te dérange? La génétique, Regarde là. c'est ça. Ce ne sont pas mes harmoniques qui la codent. Eh ben, plonge dans ta partie physique, plonge dans ta génétique et cherche les séquences qui ne sont pas en harmonie. Hmm. C'est des séquences. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs séquences qui sont désharmonisées. Mais c'est surtout des chaînes de protéines. P3, P5 et P6. Et puis il y a aussi une série de gènes C12, C24 et C11. Et il y a une dernière, euh, plutôt un gène en particulier, le T8. Qu'est-ce qui te dérange? Il modifie ce que je suis. Bien, tu peux aller à l'origine du problème. Aller Oui. observer l'origine de cette séquence, toute première. Ce que je vois, ce sont des altérations sur une personne humaine. Déjà, une femme. Je pense que c'est une femme. J'allais dire une femelle, mais c'est une femme. Alors après, je vois surtout ce qui se passe d'un point de vue énergétique. Je vois pas exactement le physique. Je vois ce qui se passe énergétiquement. Bien. Ah, tu vas toucher cette femme et me dire si c'est ta fréquence, une fille à toi, expérience à toi ou à quelqu'un d'autre. Oui, c'est moi. Donc, tu es donc incarné dans tes ancêtres. Oui. Très bien. Qu'est-ce qui se passe de ton point de vue? De mon point de vue, il y a une ouverture de l'esprit sur des mondes ésotériques. En fait, il y a une espèce de cire, ou ça ressemble à de la cire qui est projetée sur la tête, sur les yeux et la bouche de cette femme. Et en fait, c'est comme si cette cire qui est là lui permet de passer au-delà des temps, des espaces. En fait, elle a l'impression de faire des projections d'elle-même et de voir en fait qu'elle ne voit pas dans le monde réel. C'est comme si on lui faisait don de la voyance, de la clairvoyance. C'est un rituel? Pour elle, en tout cas, oui, c'est un rituel, oui. Et qui le fait, ce rituel? Cette femme le Qui? fait. C'est elle qui se balance cette cire? Non, non, elle est en contact avec des êtres spirituels qui, pour elle, sont des êtres de la nature particulièrement. Et en fait, elle demande l'ouverture sur les mondes ésotériques à ces êtres-là. Ils sont autour d'elle. Et moi, ce que je vois, c'est des guêpes. Ok, donc il va falloir changer ça. Là, maintenant. Tu es d'accord? Oui, bien sûr. Comment s'appelle ton ancêtre, donc? Sophie. Ok. Allez, on y va. Connecte-moi directement. Sophie, Oui, tu es dans l'au-delà. c'est quoi l'au-delà? C'est au-delà de ce qui est visible. Tu es dans le monde des esprits. Non, Ah, je suis une voyageuse du temps. oh, c'est bien aussi.
Moi, je pense que je ferais ça. Quoi? Parce que l'idée de voyager à travers le temps, c'est quelque chose qui m'anime. Mhm. C'est bien. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Un rituel. C'est quoi ce rituel? Euh, c'est une ouverture cosmique, une ouverture ésotérique sur un monde qui est normalement invisible avec des créatures de la nature. Dans ce rituel, je reçois une sorte d'onction. Je dirais pas une sainte onction parce que c'est la nature, mais une onction merveilleuse qui va me permettre en fait d'avoir le don de clairvoyance. Pourquoi tu l'as pas déjà? Pas, pas comme ça, pas à ce point. Là, j'ai l'impression de ne faire qu'un avec les êtres de la nature, comme si je les avais en moi, comme si je les accueillais profondément. Mais pourquoi est-ce que tu as besoin des êtres de la nature pour développer une capacité naturelle du corps humain? Parce que je trouve que c'est pas assez développé. Il faut le travailler, ça se travaille, Je suis sûre ça se de ça. développe. Ah bah, bien sûr. C'est un don, non? De qui? Pas des êtres supérieurs, Où quels ils qu'ils sont? soient. Ah bah là, j'en ai autour de moi. Et peut-être en moi, puisque je les ai accueillis. Donc tu penses que les capacités, c'est un don, que quelqu'un, des êtres sont venus sur les tiens, hop, ils te le donnent. Oui, parce que moi, je vis en harmonie avec la nature. Donc c'est normal que je sois confrontée aux êtres qui peuplent son monde. Et ce monde, il n'est pas ici. Euh, Pourquoi non, ils enfin, il est interviennent? invisible. Bah, Non, il n'est pas ici. ah, Pourquoi est-ce qu'ils auraient la capacité de donner des noms, des dons d'un monde à un autre? Tu peux le faire alors du coup, toi aussi. Tu as des dons humains. Donne-leur quelque chose. C'est un échange. bah, je les ai accueillis, moi, comme pour l'échange. Ah C'est-à-dire, non, je les non, ai... non, non, Non? non, 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 D'accord. non. S'ils te Qu'est-ce que je peux donnent leur quelque donner? chose, bah, s'ils te donnent quelque chose de leur monde qui va être utile pour toi, il faut que tu leur Hmm, donnes quelque chose de notre monde qui va être utile pour eux dans leur monde. C'est un échange. d'accord. Qu'est-ce que je pourrais leur donner? Quelque chose qui... Je ne Alors, sais pas quelle est ma passion. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais leur non, donner. non, Non? non, non, ils viennent. Tu me dis que la clairvoyance est un don. Ça veut dire que c'est eux qui la possèdent et que l'humain ne la possède pas. Oui. Enfin, qu'est-ce que eux ne possèdent pas alors que toi tu possèdes, qui pourrait être utile? Alors, bon, bah, ils n'ont pas de main, ça c'est sûr, mais je peux pas leur donner mes mains. Non, ça voudrait dire que s'ils n'ont pas de main, ils pourraient te couper les tiennes. Ah, mais je suis pas trop pour qu'ils me coupent les miennes. Bah, évidemment, mais tu es en train de me dire des Oui, choses évidemment. aberrantes. Euh, qu'est-ce que je pourrais leur donner? Ils ne possèdent pas. Observe-les, Oui, je les touche-les, regarde. touche-les et cherche dans leur fréquence. Ah, je sais. Qu'est-ce Ils ont qu'ils un ont esprit besoin? de collectivité et ils n'ont pas l'esprit d'individualité. Ça veut dire qu'aucun ne pense à lui-même. Non, Tous ça, pensent au ça te groupe. regarde pas. Ça ne t'intéresse pas. Ça, c'est leur mode de fonctionnement. C'est comme si toi, ils venaient te forcer à faire Mhm. quelque chose qui est contre-humain. Tu ne peux pas aller contre leur nature. Non, non. Donc, Voilà. eh oui, eh oui. Alors, comment ça se fait que eux, ils peuvent exacerber ou te donner un don qui va Et moi, je peux marcher pas. alors que toi, tu Mm. peux pas? C'est bizarre. Peut-être que Ça voudrait dire pourtant, que je eux, possède. ils font quelque chose de contre nature alors. Si on suit ce raisonnement, ça veut dire que la clairvoyance n'est pas pour les humains? Eh, c'est ça. Euh, euh, C'est ça qui m'ennuie. C'est que ce raisonnement-là, il se tient. euh, Il est peut-être pas fait pour ce monde. je ne sais Hmm. pas. Touche-les.
touche ces êtres de la nature et cherche à voir ce que tu pourrais leur donner, qui pourrait les aider. Alors, ce sont des sortes de guêpes, hein. Ça ressemble un peu à des guêpes, un peu, avec D'accord. des ailes. Je pense qu'ils n'ont pas d'amour. Eh ben, donne-leur. Oui, je pense que ça, c'est... Je ressens pas d'amour en eux. Et moi, j'en ai beaucoup. Ah, vas-y, Je vais leur en c'est donner. simple. Euh, Ils ont pas l'air d'aimer. J'ai l'impression que ça sort de moi. Comme s'ils fuyaient. Revenez. Pourquoi faire? Ben, je veux pas les faire fuir. Bah, tu leur donnes de l'amour, pourquoi ils fuiraient alors? Euh, Ça veut dire qu'ils te donnent la clairvoyance que tu ne possèdes pas. et que je Et dois pourquoi ils feraient l'accepter. ça? Ouais. Et pourquoi ils feraient ça s'ils n'ont pas d'amour, en fait? Quel est l'intérêt de faire un cadeau Ah, s'ils n'ont pas d'amour, en fait? ah, ça c'est logique. Donc ils agissent par intérêt, leur intérêt. Donc qu'est-ce que j'ai qu'ils font qu'ils s'intéressent à moi? Demande, attrape-en, attrape-en, attrape-en. Oui, Allez, oui, oui, oui. attrape. Je l'ai. Bah, lis sa tête, lis son programme. Tu sais le Ils faire, ça, t'as s'intéressent de à la ma puissance. génétique Quoi faire? pour la modifier afin de se l'approprier. Voilà. En fait, ils t'offrent rien, tu leur donnes Non. tout. Mm. C'est-à-dire que tu possèdes cette capacité de clairvoyance. T'as pas besoin d'eux. Chacun a sa place dans son monde. J'aime Regarde, bien cette maxime. t'as voulu les aider, tu leur as donné de l'amour, qui est un cadeau de l'humanité. Ouais. Oui, Ils ne supportent pas. Donc, c'est pas bon de leur en c'est donner. qu'on n'a rien à faire ensemble. Mm. C'est surtout Bon ben, que tu t'es oublié quelque part. ouais, en fait, j'ai de pleines capacités, c'est ça. J'ai de pleines capacités et il Comme tout n'appartient qu'à être. moi de les développer. Mm. Et surtout, rappelle-toi que si tu as une génétique qui les intéresse, c'est que tu possèdes quelque chose qu'ils n'ont pas et que tu as oublié. Bah, en fait, si j'ai tellement la sensation de cette capacité de clairvoyance, c'est parce que je la connais déjà. Ben Euh, oui. mais qu'en fait, j'ai juste à la retrouver et la remettre en place. Elle m'a jamais quittée, en fait. Elle a toujours été là. Si tu y penses, J'ai, c'est que ça c'est ça. existe. J'ai l'impression d'y être complètement, en fait. Par contre, il faut que tu arrêtes d'invoquer des Mm. êtres qui ne sont pas de nos mondes, qui ne fonctionnent pas comme nous, qui ne comprennent pas. Euh, Ta parole est non, d'or. Je suis d'accord. ma parole, elle n'est pas d'or. Il faut que tu te rappelles que toi, tu es un être puissant. Tu es la puissance créatrice et tu possèdes tous les atouts. À toi de développer l'expérience qui te permettra de développer tes capacités. À tout avoir d'un coup de baguette magique comme ça, comme on dit, fait faire des bêtises. C'est Il vrai. faut comprendre la leçon, comprendre l'expérience, l'initiation. Toi qui es Je très comprends. rituel, fais-toi des initiations pour découvrir ton Oui. potentiel. Oui. Hein, très Une bien. bonne idée. Tu dors là? Bon, ben, euh, non. Comment tu fais pour voir ces êtres et me parler alors? Je le peux. Pourquoi? Regarde pourquoi, cherche pourquoi. Parce que je sors de mon corps. Mhm. Alors on rentre dedans alors. Mhm.
Vérifie avant que tout est en ordre pour toi. Oui, tout est bien. Bonne continuation à toi. Merci. Merci. On revient ici maintenant. Isabelle? Oui, c'est moi. Ah, oui, je me rappelle. Ok, bien. On regarde la génétique. Donc Oui, P3, P5, P6, C12, C24, C11 et gène T8. les séquences sont en place. Elles portent ma fréquence et uniquement ma fréquence. Ah, je me sens complètement réglée sur mes harmoniques. Là, j'ai vraiment tout est cristallin, tout est parfait. Tout est parfait, vraiment. Et y a-t-il autre chose que tu souhaites modifier ou rajouter? Non, 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 tout est en place. Pourquoi est-ce que tu es dans cette humanité en cet instant, ma chère Isabelle? Euh, J'apporte de l'aide dans l'harmonisation ou dans la consolidation de croyances personnelles ou d'autonomie. Je veux dire ça. Eh bien, écoute, parfait. Merci. Mhm. Ah ben, déconnecte-toi de tout et de tous. Ouais, Ça va? ça va. Non, moi, ça ne m'a pas refait, moi. Non, moi non plus. Du tout, mais pas du tout. Parfait. Bien, Isabelle, vous pouvez remettre votre micro. Ça va? Ouais, ouais. C'est rigolo parce que mon père est apiculteur, alors c'est pas des, Ah, Ah, c'est pas des abeilles, c'est pas des guêpes, mais bah c'est des c'est abeilles. parce que moi j'appelle ça des guêpes, mais je ne sais pas après. Je ça connais pas ressemble. l'anatomie des trucs, enfin des Des trucs comme ça, quoi. insectoïdes. Mm. C'est des insectoïdes. Ça ressemble. Notre Mais cerveau ça humain le ressemble vraiment. traduit. Mm. Ça nous... Le cerveau humain traduit comme il peut, en fait. Hein. C'est des Mm. fréquences, de toute façon. Bon, bah, je vous annonce que vous aviez une abduction Vraiment. familiale. Donc, c'est la génétique familiale. Ce serait intéressant d'aller voir ce que ça représente P3, P5, P6, Mm. C12, C24, C11 et le gène T8. Regarde si tu trouves, parce que c'est pas en anglais. Euh, alors, évidemment, des expérimentations hein, et la récupération de votre pouvoir, de votre énergie, tout simplement. Et la métabolisation sur le corps fait que, ben, par à coup, vous avez des dysfonctionnements importants. Il y avait une très forte volonté, heureusement, qui certainement a évité le pire à plusieurs niveaux. Et vous avez bien fait de suivre votre intuition, puisque quand même, je m'étonnais qu'il y ait des disparitions jeunes Ah oui, avec voilà. un C'est obligé, hein. truc de dingue. Ouais. Et donc, les visites que vous aviez la nuit, ben, c'était eux qui venaient trafiquer ou toucher en passant par les codes génétiques ou autres. Une compatibilité quand même. Et voilà. Donc, ça a été retiré. Bon, on a une conscience qui est volontaire et déterminée dans ce qu'elle fait. Alors, l'origine du problème est quand même sur une génétique et sur donc une invocation pendant un rituel avec les êtres de la nature. Voilà. Voilà. Très bien. Bien. Bon, c'était instructif en tout cas. Oui, oui, oui. Oui. Il y avait des implants, il y avait surtout, ben, on mangeait votre énergie. Hein. Hmm. Et c'est violent quand même. Vous avez de la chance de aujourd'hui d'avoir une belle volonté. T'as trouvé quelque chose, Barbara? Tout est en anglais, j'arrive pas à traduire ce Ah, truc. C'est trop compliqué. Moi, génétique, en plus, c'est déjà compliqué pour moi, mais alors quand c'est en anglais. Mais ça les arrangeait vraiment que vous exerciez vos capacités de thérapeute, de toute façon. Parce qu'évidemment, ça leur ramenait du biscuit, dans Hmm. lesquels ils pouvaient mettre leurs larves aussi. Parce que j'ai vu ça aussi. Donc, voilà. oui, oui. Ok. Alors, nous, on a bien sûr été agressés parce qu'il passait par dans la matière et sur le réseau.
Mais oui, c'est fou ça. Et là, il n'y en a plus rien. Il n'y a plus d'odeur, j'ai plus rien. Non, Donc, plus rien voilà, du ça tout. arrive. Ça arrive. Pas se laisser faire. Voilà. Très bien. En tout cas, très belle session, très belle conscience. Vous avez bien fait de le faire parce que je pense que vous auriez pu avoir, à part un coup, des difficultés ou pas. Si après, il y a la volonté, hein, mais ça aurait pu, on ne sait pas, dégénérer bêtement. Je ne sais pas de quoi meurent les jeunes de votre famille, C'est de tout, mais hein. Il y a rupture d'anévrisme, il y avait cancer, pneumonie, enfin de tout, accident de moto, enfin tout. C'est très varié. alors la malédiction familiale, elle est vraiment sur les gènes. C'est pas une malédiction comme on l'entend. Mhm. Il n'y a pas de sort dans ce sens-là, même si on pourrait traduire, puisqu'il y a eu un rituel et qu'il y a une demande, donc un accord, un pacte. Et après, c'est l'interprétation qu'on peut en avoir, mais il y a quand même eu interférence qui a détourné pas mal de choses. Mhm. Donc voilà, ça risque dans votre famille de bouger, puisqu'on est allé au patient zéro, on va dire ça, à Ouais. l'origine. Mhm. Et c'était vous. Alors, ça veut dire que vous êtes incarné déjà dans votre famille physique. C'était vous, donc ça a géré en fait. D'accord. Voilà, Ok, bah, très bien. Bah, ouais. Parfait. Merci beaucoup en c'est tout cas. intéressant. Ouais, c'est Oui, intéressant et ça va permettre de travailler maintenant en toute sécurité. surtout, voilà, c'est l'essentiel. En tout cas, est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Si oui, est-ce que vous voulez être flouté? Alors flouter et si possible d'enlever peut-être l'anamnèse aussi. Pas de problème, on l'enlèvera. Très bien. Pas de souci, merci pour tout le monde. Merci Merci. Barbara, je vous garde un petit instant.